Vous connaissez tous bien évidemment l'histoire du chausson aux pommes, 1630. La châtelaine de Saint-Calais a distribué de la farine et des pommes aux survivants qui étaient confinés chez eux après l'épidémie de peste et ça a donné lieu au premier pâté de pommes qui est la première version du chausson aux pommes. Et puis après plus rien, il aura fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'on retrouve ce dernier sous son appellation définitive, le chausson aux pommes, qui tient finalement à sa préparation puisque c'est la manière de mettre les pommes, d'insérer les pommes dans la pâte comme on chausse une chaussette qui lui a donné son nom, le chausson aux pommes. C'est parti pour la fête du chausson aux pommes. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous venons d'arriver à Saint-Calais. Je suis avec monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Oui, la journée se passe très bien. C'est agréable, il fait beau, il y a beaucoup de monde, c'est très bien. Vous êtes ravi? Je suis ravi, oui, sur les 2 jours, se passe très bien. Hier, nous avons une très belle journée avec beaucoup d'exposants, beaucoup de chineurs qui sont venus. C'est très très bien. Ravi du week-end. Et donc, nous sommes aussi avec Charline, qui est la chargée de communication de la commune. Bonjour. Ça va bien, Charline? Ça va et vous? Contente également? Oui, ravie. Ravie. Alors, donc, du coup, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices un petit peu depuis quand date cette fête? Alors, c'est en 1630 qu'il y a eu une épidémie de choléra sur Saint-Calais. Et suite à cette épidémie, l'année suivante, Madame de Vendôme, elle s'appelait de Vendôme, a offert aux Calaisiens un chausson aux pommes, je vais l'appeler dès maintenant chausson aux pommes, à toute la population pour éviter que cette épidémie revienne. Et depuis, la tradition existe, depuis 1631, la tradition du chausson aux pommes. Voilà. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une boulangerie phare où se sont faits les chaussons, même si tout le monde fait des chaussons aux pommes. 4 boulangeries phares. Il y a 4 boulangeries phares parce que toutes les 4 boulangeries se donnent à fond pour ce week-end-là, pour faire énormément de chaussons aux pommes. Pour avoir une petite idée de ce que j'en sais sur 2 boulangeries, il y a peut-être près de 12 000 chaussons aux pommes qui vont être fabriqués sur le week-end. Ouais. Sur le manque sur 2 boulangeries. Ouais. Ça représente un chiffre assez colossal. Tout à fait, oui, c'est beaucoup de travail pour eux, mais c'est bien, ils s'investissent bien, ils se sont tous, depuis toujours, ils sont volontaires pour que cette fête se passe très bien. Quoi. C'est devenu une tradition, c'est un moment incontournable. Ouais. Saint-Calais est la capitale mondiale du chausson aux pommes, on va dire. Alors Charline, qu'est-ce qu'on va trouver comme... parce qu'évidemment, il y a le chausson aux pommes et puis il y a tout ce qui se décline tout autour. Il y a plein de choses qui sont prévues sur ces 2 jours. Oui, on a 2 journées d'animation. Derrière nous, vous pouvez voir la confrérie du chausson aux pommes qui reçoit tout le public pour partager la soupe à la jambe de bois avec un dessert au chausson aux pommes, évidemment. Et derrière nous, nous avons aussi l'île qui est sur les quais de la Nille, le marché artisanal, des spectacles pour enfants. On a des fanfares, des concerts tout au long de la journée. Formidable. Bon, on va aller voir ça de plus près du coup. Avec plaisir. Merci. Alors, on est à Saint-Calais, on est dans l'antre. Bonjour, quel est votre petit nom à vous? Marilène, Alors, c'est vous qui avez repris le flambeau? c'est nous qui avons pris le flambeau depuis le 4 octobre maintenant déjà de l'année dernière. Oui, parce que les petits vénards, ils sont partis en Guadeloupe, dis En donc. Guadeloupe, puis je pense qu'ils pensent à nous là. Ah bah, c'est certain, parce qu'à mon avis, là, vous êtes dans le rush. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe, cette incursion dans le monde du chausson aux pommes? Pour le moment, ça se passe très bien. On essaie de suivre un peu les conseils qu'ils nous avaient donnés avant de partir, sachant que on manque et on fabrique. Non-stop, H24 pour mon mari. Vous mettez la main à la pâte, vous aussi, ou pas du tout? On a tous mis la main à la pâte, les enfants, les petits-enfants, Ah oui. les enfants, les grands-parents, tout le monde est là, les cousins, les neveux, toute la famille au complet. Bah, vous êtes sympa, heureusement que je ne suis pas de votre famille, parce que si vous réquisitionnez tout le monde comme ça. Alors, combien de ça représente là depuis. Ça a commencé hier, c'est ça? Hier. Alors on va dire depuis le début de la semaine dernière, on est à 7000 parts de chaussons aux pommes et on fabrique toujours. Oh la vache. Alors, ça représente combien de kilos de pommes, ça? Ou de tonnes, j'en sais rien. Plus d'une tonne de pommes. Et alors, vous avez vous avez votre petite touche à vous, ou ils vous ont donné leur petit secret Ils nous ont donné leur petit secret. Donc on n'a pas, la même recette, il n'y a rien de changé. donc on n'a pas le droit de savoir. Pas le droit de savoir. Pas juste, Un petit nouveau peut-être dans le feuilletage, mais ça c'est fabrication maison. Secret. Ah, au secret aussi? Bah, alors tout est secret. Alors, par exemple, pour faire un chausson, ça prend combien de temps à peu près, un chausson de cette taille-là? Alors, faut que je demande au mari, c'est ça? Demandez au monsieur. Ah bah, Moi oui, j'ai alors fait là, que les petits chaussons individuels. Alors, les petits chaussons individuels, ça donne quoi en termes de... Oh, 3 minutes. Une fois que le feuilleté est allé, une cuillère à soupe et on garnit le chausson, on plie, toc, c'est fini. D'accord, bon, bah, c'est rapide. Et alors, le grand chausson, je me mets en dessous parce que... Le grand chausson, ça prend un peu plus de temps, on va dire 1 heure. Ouais. Il faut laisser reposer la pâte. Il y a une méthode particulière pour faire un bon chausson aux pommes? Pas de méthode particulière, faut suivre les procédures du feuilletage.
Et après, Mais encore le tourage, tout ça. Donc, non, il n'y a pas de procédure particulière. Il faut bien suivre la recette. Là, en l'occurrence, on est encore en train de produire. Du coup, on se dit quand même qu'on va continuer l'année prochaine ou pas? Oui. Oui, on va continuer l'année prochaine. Bon, bah c'est super. Donc, alors là, c'est le grand-père? C'est le grand-père. Bonjour, papy, comment qu'on s'appelle? Bonjour, moi c'est Alain. Alors, ça va, Alain, ça se passe bien? Oh, ça va bien, oui. La confection du chausson aux pommes, vous étiez boulanger, vous? Ah non, pas rien à voir. Donc, c'est une grande première pour vous? C'est une grande première. Ah, bah, dites donc. Ah ouais. Ouais, je vais vraiment venir les aider parce que il faut bien, Faut de la main-d'œuvre. faut de la main-d'œuvre. Gratuite. En plus, c'est mieux. Ah, bah bravo, je vous félicite pas, vous faites bosser les gens sans les payer. Ah, bah. En plus des retraités. En plus des retraités. Oui, Mais c'est bien, la retraite, ça conserve aussi. Là. ça conserve. C'est pas Ça mal. conserve. Alors là, on vient de voir la confection des chaussons aux pommes. On était dans l'antre du chef. Et là, on les voit terminer. Mais vous avez omis de me dire une petite chose. Vous dites donc l'Élysée, ça vous parle? Alors ça me parle, c'est vrai, pendant plusieurs années à suivre, mon mari, avec son ancien patron, a pu confectionner la galette des rois pour Monsieur Macron. Voilà. Quand même, c'est dire que c'est un gage de qualité. La personne qui fait les chaussons aux pommes ici aujourd'hui à Saint-Calais a quand même fait la galette des rois 3 années d'affilée à l'Élysée. Voilà, tout à fait, pour Monsieur Macron. Et puis, j'ai peut-être oublié de vous dire aussi, on est arrivé à Saint-Calais et mon mari est natif de Saint-Calais. Il est né à Saint-Calais en 1978, le 4 septembre. Donc une petite pensée à lui pour son anniversaire. Oui, donc alors non seulement on fête l'anniversaire du mari qui est en train de faire les chaussons aux pommes dans la cuisine, mais en plus de ça quand même, donc on n'est pas là par hasard et vous avez repris cet endroit parce qu'il est natif du coin. Entre autres, voilà, parce qu'il est natif du coin et qu'on nous a proposé cet endroit qui était magnifique. Voilà. En tout cas, on est sûr de manger des bons chaussons grâce à vous et ça c'est une très bonne chose. Bah écoutez, bravo en tout cas parce que c'est fastidieux quand même. Hein. Très fastidieux, très fastidieux. Bon mais une fois qu'on a pris le coup de main, on est bon. L'année prochaine, on sera au taquet, chaud. Voilà, rien n'a pas de peur. Voilà, c'est ça, c'était l'année de rodage. Voilà, c'est une rodage. Après, c'est bon. Bon bah super, génial. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Bonjour, quel est votre petit nom? Elsa, Alors Elsa, expliquez-nous un petit peu, vous êtes apicultrice? apicultrice, oui, depuis 2 ans et demi. On s'est lancé un peu en période post-Covid. On avait envie de retour à la nature, mais on y est déjà pas mal en fait. On avait envie, c'est-à-dire avec votre mari, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, voilà. Il Donc, s'appelle comment le mari? Jolan. Jolan, il se cache, hein, il laisse sa femme faire le boulot. Voilà, tout à fait. Et donc voilà, donc en fait, on avait envie de produire du miel, en plus du jardin qu'on fait déjà depuis quelques années. Et donc on s'est lancé avec 3 ruches, et puis petit à petit, avec les essaimages, d'année en année, les abeilles qui quittent les ruches pour en fait multiplier, pérenniser l'espèce. On se retrouve de 3 ruches à 6 ruches, puis le double l'année d'après, etc. Donc là, on est à combien au total alors? Là, on est à 10 ruches cette année. Et donc, elles nous ont donné un super nectar à base de châtaignier là, cet été. Et puis au printemps, on était sur une base de colza et aubépine. Donc colza, c'est plus compact si j'ai Voilà, l'impression. c'est ça, ça a une texture assez crémeuse, ça cristallise très fin, alors que le châtaignier va cristalliser, mais déjà plus tard, il va mettre plus de temps à cristalliser. Et en plus, il va cristalliser plus épais. Ça va être des Alors, cristaux. cristalliser, mais encore, parce que vous savez ce que ça veut dire, mais nous... C'est-à-dire qu'en fait, il va devenir solide. Voilà, tout simplement, les cristaux de sucre vont durcir, si vous préférez. Voilà. Et c'est des miels qui se conservent très très bien, très longtemps j'imagine? Oui, alors on a une obligation légale de mettre une DLC, une date limite de consommation de 2 ans, mais en fait c'est plutôt un conseil qu'on donne, puisque un miel ça peut se conserver 10-15 ans. J'avais retrouvé un vieux miel chez une mamie qui avait 15 ans et on l'a goûté, il était excellent. Voilà, donc vraiment c'est... Donc voilà, donc là c'est un miel qui se consomme et on peut s'en servir aussi si on veut se faire des cataplasmes pour cicatriser. Effectivement, oui, il y a beaucoup de gens qui nous en achètent pour faire des cataplasmes. En fait, ça a une propriété cicatrisante, le miel, donc c'est très intéressant. Les vétérinaires aussi le conseillent de plus en plus sur les plaies des animaux. Et voilà, donc c'est les utilisations principales. Et ensuite en cuisine, bien sûr, dans tout ce qui est pâtisserie. Il y a plein On de est gens sur la fête du chausson aux pommes, donc on se dit voilà, le miel ça fonctionne. Ouais. Ça apporte un vrai moelleux sur les gâteaux. Et donc on vous trouve où? Alors on nous trouve sur les marchés. Alors pour l'instant, là en fait il faut qu'on cherche un marché pour cette année. On n'a pas encore de marché fixe, mais sinon il y a nos coordonnées sur les pots et donc les gens nous trouvent. Là, les gens dans leur télévision, ils n'ont pas des yeux c'est écrit trop petit. Alors ils nous trouvent sur Facebook, le rucher d'Elsa, et sur Instagram. La même adresse, le rucher d'Elsa, sans apostrophe entre le D et le E. Voilà, c'est formidable. Bravo Elsa, on a bien fait son travail. Merci à vous. Bravo, super. Bonjour, quel est votre petit nom? Alain. Alors il paraît qu'ici on fait du boudin, pas du tout. On fait des chaussons sucrés. Et vous, pour l'occasion, vous faites des chaussons salés. Salé, exactement, avec du boudin noir à l'intérieur. Donc c'est ce que vous
Vous êtes en train de confectionner. Ben là, non, on fait le boudin pur. Je me doute bien que c'est pas un chausson. On le fait cuire et une fois qu'il est cuit, on le met dans le chausson. Et donc ça représente combien de chaussons pour la fête? Ben, avec les sucrés et tout, c'est des milliers de chaussons. Hein. Et ça vous est venu comment cette idée de mettre du boudin dans un chausson aux pommes? Parce que c'est très bon. C'est très bon, ça c'est vous qui le dites. Mais bien sûr que si. Et alors, du coup ça se confectionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on met les pommes et puis on met le boudin en plus, c'est tout. Exactement, c'est tout, en plus. Voilà, et c'est tout simple. Et ça fait combien d'années que vous faites ça maintenant? Vous savez, un jeune homme comme moi, ça fait déjà quelques années. Oui, vous avez 18 ans et demi, vous avez commencé au berceau. Voilà, ça fait plus de 50 ans que je fais ça. Donc, vous, par contre, toute l'année, vous êtes ici, vous êtes artisan charcutier. Voilà. Mais bon, heureusement que maintenant je suis à la retraite et puis je viens aider mes amis qui sont là, artisans à Saint-Calais, quoi. Et puis voilà, ça fait une belle fête complète, quoi. C'est formidable. Bah, je ne vais pas mettre la main au boudin, moi. La main à la pâte, je veux bien, mais la main au boudin, je risquerais de faire un carnage, puis je suis habillée en blanc. Voilà. Bon, ben sinon, on se retrouvera peut-être au printemps des rillettes. Oh, bah, c'est sûr, par contre, vous m'en faites pas manger le matin à 7h du matin chaude. C'est bon le matin. Non. Pourquoi? Après, au petit-déj, tremper une beurrée de riz dans mon café, oui, mais comme ça, le matin. D'accord. Bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi. Moi aussi. Et bon courage à vous. Merci, vous aussi. Et bien évidemment, comme d'habitude, il y a la mini-ferme aussi pour la fête du chausson aux pommes. Oui, on retrouve la mini-ferme avec les mini-animaux sur l'île des Quais de la Nille, quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Et puis qui annonce un événement qui va être un événement sympathique aussi à Saint-Calais. Oui, tout à fait. On peut se donner rendez-vous dans 2 semaines à Saint-Calais, le samedi 23 septembre, pour le comice. C'est formidable. Bon, bah, c'est pas qu'on s'ennuie, mais nous, on doit déjà partir. Au plaisir. Bah oui, on s'en va à Ivry-le-Paulin maintenant. Oh, bah, c'est